Salut salut! Bienvenue pour un nouveau vlog. Vous l'avez vu, c'est un week-end à 1000 et en même temps, si vous m'avez suivi au mois de juillet, il allait forcément arriver ce week-end à 1000 puisque j'ai fait un week-end à 400, j'ai fait un week-end à 600, j'ai fait un week-end à 800 pages et j'avais dit que je ferais un week-end à 1000. Alors, j'étais pas sûre de le vlogger, il se trouve que je le vlog. Voilà, parce que c'est comme ça. Et il se trouve que j'ai pas triché. J'aurais pu tricher, parce qu'encore une fois, je suis chez moi tous les jours, et je l'ai fait d'ailleurs pour les week-ends à 400 et à 600. Donc j'aurais pu faire ce week-end à 1000 sur un mardi, un mercredi, un jeudi, peut-être même le commencer le dimanche soir. Mais non, non, j'ai attendu pour faire les choses dans les règles. Et aujourd'hui, on est vendredi 28 juillet. Je galère toujours à lire la date sur mon téléphone parce que le fond est blanc et la date est écrite en blanc. Faudrait peut-être que je cherche si on peut écrire la date et l'heure en noir, ça serait mieux. Mais enfin bon, bref, vendredi 28 juillet et il est 18h43. Alors oui, l'heure officielle du week-end à 1000, c'est 19h. Je sais. Mais je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog un petit peu avant, comme ça à 19h pile, je pourrais m'installer sur mon canapé, d'où j'ai pas vraiment bougé de la journée, mais c'est un autre débat, pour lire. Voilà. Et je vais, alors comme dans tous les week-ends à 1000, enfin je le faisais au début, maintenant je le fais plus, vous montrer ma palle en début de vlog, je trouve que c'est une perte de temps en vrai, parce que là, si je vous cite un par un tous les livres que j'ai prévu de lire qui sont là-bas, et toutes les BD que j'ai prévu de lire qui sont sur ma table de basse, ça prend du temps dans le vlog pour de vous les montrer comme ça tous un par un, alors que de toute manière, vous allez les voir dans la suite du vlog, puisque je vais les lire. Voilà. Donc je vais pas le faire. Et je vais vous montrer ce par quoi je vais commencer, et je vais commencer par ça. Donc ça c'est Light Years, le tome 1 de Cass Morgan, c'est écrit ici en haut. Cass Morgan c'est l'autrice des 100, et même si vous ne connaissez pas les livres, même si vous n'avez pas lu les livres, je pense que vous avez au moins entendu parler de la série télé, puisque c'est livre, donc sa première saga, donc les 100, ou The Dread. Ouais, je suis traumatisée par le nom de cette série parce que quand j'étais à la fac, je la regardais et il y a une de mes potes de fac qui regardait cette série et à chaque fois quand je disais les 100, elle savait pas de quoi je parlais parce qu'elle la regardait en anglais. Bref. Donc ça a été adapté en série, j'ai regardé la série, j'ai beaucoup aimé la série et j'ai lu les 100. Et j'ai acheté ça il y a à peu près 1000 ans et je me suis enfin décidée à le commencer. Je l'ai commencé lundi, je savais pas si je le finirais avant de commencer le week-end à 1000 ou sur le week-end à 1000. Il se trouve qu'il me reste une cinquantaine de pages à lire. Non, une quarantaine de pages. Ouais, c'est ça, parce que je suis à la page 380 et il en fait 423. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, 423. Donc voilà, il me reste une quarantaine de pages à lire. C'est par ça. Donc je vais commencer le week-end à 1000 par finir ce bouquin. Et j'aime beaucoup, franchement j'aime bien. Alors c'est pas révolutionnaire en termes de saga young adulte, mais c'est assez bien fait et assez bien écrit pour retenir mon attention et me faire aller au bout du bouquin, alors même que c'est de la science-fiction. Non mais quand même, les 100 aussi c'était de la science-fiction. Mais je sais pas, elle a une manière d'écrire la SF qui me convient. C'est dans la construction et dans la narration, on est plus proche selon moi de Hunger Games. Oui, j'ose comparer ça à Hunger Games, c'est comme ça. Vraiment dans la manière dont c'est construit, dont l'univers est développé, dont les personnages se comportent, ça me rappelle vraiment beaucoup Hunger Games. Donc dans ma tête, on est plus proche d'une dystopie que de la science-fiction. Alors, c'est une dystopie probablement de science-fiction, mais en gros, j'ai beaucoup de mal avec les univers de SF et avec Cass Morgan, c'est la deuxième fois et ça passe. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et là, j'ai lu ce matin et en début d'après-midi et puis j'ai totalement arrêté de lire vers genre 13h pour faire autre chose. Bon, je vais vous lire. J'essaye au maximum, vous le savez, dans les vlogs Weekend à 1000 de pas vous parler d'autre chose que de bouquins. Mais là, je vais vous le dire, j'ai eu la brillante idée hier de commencer le jeu de la dame. Oui, je sais, je débarque 1000 ans après tout le monde. J'en ai conscience, mais je fais toujours ça. Je regarde toujours les grandes séries Netflix 1000 ans après tout le monde. Je sais même pas combien de temps ça fait qu'elle est sortie cette série. Et j'adore, vraiment. Du coup, j'ai passé mon après-midi à regarder ça. Bon, je crois que j'ai regardé que 2 épisodes parce qu'ils sont quand même assez longs. Et là, il me reste le tout dernier à regarder. Et je vous avoue que j'ai eu envie de le regarder avant de commencer le week-end à 1000. Mais je me suis dit non, je vais lire jusqu'à genre 23h. Bon, je ferai probablement d'autres choses et je m'interromprai au milieu, mais je vais pas regarder le jeu de la dame maintenant. Et je regarderai le dernier épisode de la série, puisque c'est une mini-série, ce soir à 23h, quand j'aurai lu les pages que je veux lire. Ce soir, l'objectif c'est de lire 200 pages. Oui, parce que j'ai fait un fichier Excel pour le week-end à 1000. J'ai besoin de prévoir les choses, j'ai besoin de planifier les choses et me lancer dans un week-end à 1000 juste avec une palle. C'est pas suffisant. Il faut qu'en plus je sache que ma palle
contient bien les 1000 pages qu'il faut que je lise, et en plus que j'ai divisé les livres et réparti les graphiques sur les jours. Oui, je sais, écoutez, j'ai un problème de contrôle. Bon écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, j'ai fait mon petit fichier Excel, et ce soir j'ai prévu de lire 200 pages. Voilà, et donc je vais commencer par les 40 dernières pages de Light Years. À chaque fois je dis Last Years, mais non, c'est Light Years, année-lumière, enfin je sais pas, enfin c'est... Écoutez, bref, donc voilà, je vais commencer par finir ça, et je vous reprendrai plus tard dans la soirée, peut-être quand j'aurai lu un graphique aussi, histoire d'avoir un peu plus de trucs à vous dire. Je sais pas réellement si je vous résumerai ça dans ce vlog là, parce que moi je suis à la fin du bouquin, donc voilà, vous voyez, c'est mon arcobage, il est là. Bref, il est quelle heure maintenant ? 18h47. Bon, j'ai encore un peu de temps, j'ai reçu un texto, parce que je vais répondre à mon texto, ça va m'occuper, et ensuite, je lirai ça. Week-end à 1000, journal de bord, vendredi 28 juillet, 21h50, j'ai lu 91 pages. Je sais pas si je ferai réellement tous les débuts de rush comme ça, mais bref, j'ai lu 91 pages. Il est donc, j'ai dit l'heure, mais j'avais presque 22 heures, et j'ai lu que 91 pages. On est mal barré, mais bon écoutez, c'est pas très grave. J'ai fini ça, donc le tome 1 de Light Years. À chaque fois je veux dire descend, mais c'est pas ça. Bref, de Cass Morgan. Et c'est pas le final que je m'attendais à avoir. En fait, je m'attendais à une révélation à la fin que j'avais vu venir à 10 000. Sauf qu'en fait, soit ce que j'ai vu venir, c'est pas ce qui va se passer, soit on l'aura plus tard dans la saga. Et ce qui se passe à la fin est... En fait, je pensais être déçue de lire ce que j'avais anticipé depuis quasiment le début du bouquin, et ben je suis plus déçue de ne pas l'avoir lu. Vous voyez ? Mais bon, bref, j'ai fini ça. C'était quand même cool, et il y a peu de sagas young adulte pour lesquelles je vais au bout du tome 1 maintenant, même de moins en moins je dirais. Donc c'est pas mal, je suis extrêmement mal coiffée, mais écoutez, c'est pas grave, on va continuer. J'ai lu ça. Alors la BD schlingue à mort, je sais pas pourquoi elle pue autant, et c'est pas genre elle sent l'encre, elle sent le pourri, le renfermé, vraiment c'est très désagréable quand tu lis, mais bon c'est pas très grave. Donc j'ai lu Rose, le tome 1 de Valérie Vernet, Émilie Alibert et Denis Lapierre. J'ai pris ça comme très souvent, totalement par hasard à la bibliothèque, et j'ai pris les 3 tomes, parce que c'est une trilogie. Normalement, je fais jamais ça à la bibliothèque, je prends le tome 1, et puis si ça me plaît, je le mets de côté, je vais chercher la suite, je lis la suite, et après je vous parle de plusieurs tomes dans un seul et même update. Sauf que là, en fait, à la bibliothèque, tu peux emprunter que les 3 tomes d'un coup. Ils sont considérés comme un seul emprunt. Quand tu prends les 3 BD, ça fait un emprunt, donc tu peux pas prendre que le tome 1. Bref, du coup j'ai pris les 3. J'ai prévu de lire la trilogie en entier sur le week-end d'à 1000. Enfin, c'était seulement si j'aimais le tome 1. Et j'ai bien aimé, c'est assez chelou. Il y a juste un truc que j'ai pas compris, c'est les 2-3 premières planches, à quoi elles servent. Genre vraiment, je n'ai pas compris à quoi servaient les 3 premières planches, mais bref. En gros, on va suivre donc Rose. Je vous préviens, c'est pas une histoire gay. Voilà, d'ailleurs pour le Pumpkin King, c'est parfait. Oui, je peux caler le petit Pumpkin King, c'est pas mal. Bref, on va suivre Rose qui vient de perdre son père au début de la BD. Sa mère est morte, sa mère est pas là. A priori, elle est morte. Enfin bref. Et donc, elle perd son père, c'est l'enterrement, machin, bidule. Et son père était avocat et son père a été assassiné. Donc, il y a une espèce d'enquête, évidemment. Enfin, il y a une enquête pour savoir qui l'a tué et qu'est-ce qui s'est passé. Et en parallèle, elle va découvrir des trucs surnaturels qui se passent dans la maison dans laquelle son père avait ses bureaux. Il louait les appartements au-dessus du bureau à des gens. Voilà, c'est ça qu'on suit. Vraiment, c'était assez bizarre. Je vais fermer la BD parce que vraiment l'odeur, c'est pas possible. J'ai bien peur que les 3 tomes sentent comme ça, mais vraiment, c'est terrifiant. Voilà. Et ça se voit un peu vaguement à la couverture. Rose a la capacité de se dédoubler. Et en gros, c'est comme si son âme sortait d'elle-même. Et que donc, du coup, physiquement, elle reste debout ou assise à l'endroit où elle est. Mais en fait, son âme se déplace. Un peu comme un fantôme, sauf qu'elle est vivante. Bon bref, voilà. Vraiment, c'est assez chelou, mais je verrai bien ce que donne la suite. Et là, je vais donc commencer un deuxième bouquin pour le week-end à 1000, puisque j'ai terminé la vie, il faut bien que je lise quelque chose. Et j'ai décidé de lire Adèle et les noces de la reine Margot, 2015, le jour 1572, la nuit de Silène Edgar.
Je lis celui-là parce que il me semble que c'est sur celui-là qu'il y avait marqué non, ou je sais plus. Bref, je lis celui-là parce que c'est écrit gros, que j'ai déjà lu 2 Sylvain Edgar et que ça se lit quand même assez vite, de temps en temps, mais alors vraiment c'est pas souvent. On a c'est pas des illustrations, c'est des photos d'archives comme ça. Il doit y en avoir peut-être, je sais pas, 3 à tout casser dans tout le bouquin. Je suis tombée dessus par hasard et là vous voyez j'en cherche une autre, je n'en trouve pas. Mais bref, il va y avoir ouais, 3 ou 4 images comme ça, enfin photographies comme ça à tout casser dans le livre, il n'est pas proprement illustré. Mais ouais, c'est écrit gros et voilà, je vais le commencer ce soir. Pour bien faire, sachant que j'ai prévu une autre BD et pour atteindre les 200 pages ce soir, il faudrait que je lise 70 pages de ça. Je suis pas du tout sûre de lire 70 pages de ça ce soir, mais écoutez, je vais quand même le commencer. Bon, il est 22h59 et j'avais dit que je lirais jusqu'à à peu près 23h, donc j'ai lâché l'affaire. Je suis à 196 pages lues et ça ira bien pour ce soir, franchement. Donc, j'ai lu ça. Le silence des ombres, je ne connaissais pas du tout, alors si vous connaissez, voilà. Donc c'est les contes des cœurs perdus, le silence des ombres de Loïs Clément et Sanoé au dessin. Et en fait, j'allais dire, c'est pas vraiment une histoire, si, mais c'est juste que c'est pas une BD avec des bulles, c'est que des encarts en fait. Je vais essayer de vous montrer. Par contre, les illustrations sont absolument magnifiques. Bon, en même temps, c'est Sanoé, donc ça me surprend pas tant que ça, j'ai déjà lu des BD écrits par elle, mais on a ce que j'adore, je vous montre ce que j'adore évidemment, des grandes pages comme ça, vraiment, mais en fait, vraiment, vous voyez, c'est que des encarts comme ça, c'est pas des bulles, c'est comme une narration, c'est pas des personnages qui parlent, et c'est le cas, même quand les cases sont plus petites, hein. Vous voyez, c'est le cas, voilà, et en fait, c'est une histoire assez... pas vraiment une histoire, je sais pas, c'était chelou, mais les dessins sont tellement magnifiques que c'était cool. En fait, c'est l'histoire d'un... Alors, on est de nouveau sur un début triste, mais le livre n'est pas triste. Et on est de nouveau sur une histoire de désincarnation de corps. Écoutez, c'est comme ça. C'est un petit thème pour la soirée. Je n'ai pas fait exprès. En gros, c'est un petit garçon qui est dans un orphelinat et qui va décéder parce que l'orphelinat brûle et il n'a pas le temps de sortir. Ah, j'avais prévenu, c'est pas joyeux. Bref. Et du coup, en fait, on va suivre le fantôme de ce petit garçon qui doit décider d'un jour agir comme un humain, donc boire, manger ou respirer pour redevenir un humain. Sauf qu'il n'a pas envie, en fait. Il est bien dans ce monde parallèle où rien ne l'atteint, rien ne le touche, il a besoin de rien et de personne, il est tranquille. Et lui qui va rester dans ce monde-là. Voilà, et on suit ça. Du coup, c'est pas... Les encarts, c'est un peu ses pensées, un peu ce qu'il ressent, mais pas vraiment. Voilà, il y a des planches beaucoup plus classiques avec beaucoup plus de cases comme ça, vous voyez. Je perds un cheveu, ça me fait des guilles, j'aime pas ça. Bref, voilà. C'était sympa, c'est pas la meilleure BD que j'ai lue, et pour vous donner un ordre d'idée, je ne l'achèterai probablement jamais, mais c'était sympa. Voilà. Et j'ai donc commencé Adèle et les noces de la reine Margot. Préparez-vous, je vais citer ce livre à peu près 56 fois dans ce vlog, mais bon bref. De Sylvain Edgar, j'ai lu 67 pages, ça se lit hyper bien comme je l'avais anticipé, hein. C'est écrit gros, les chapitres sont très très courts, vraiment ils font, je sais pas, peut-être 6-7 pages, grand max, vraiment. Le seul truc qui me saoule un peu, c'est que Adèle est l'ado dans toute sa splendeur, voilà, qui passe son temps à geindre et à se plaindre, ce qui n'est pas franchement ce que j'aime, mais bon, bref. Voilà, en gros, ça se passe à la veille des vacances de la Toussaint. Décidément, pour le Pamuking, c'est pas mal. Non mais voilà, petite reco si vous cherchez. Voilà, ça se passe ce livre démarre à la veille des vacances de la Toussaint quand son prof de français, donc à Adèle, lui donne à lire Les Noces de la reine Margot de... je sais plus qui, mais c'est un auteur... de Alexandre Dumas. Voilà. Je savais pas qu'il avait écrit ça, peut-être qu'il l'a, j'en sais rien, écoutez, bref. Donc il lui file ce bouquin-là, sauf que le truc fait plus de 450 pages, évidemment. Elle a pas du tout envie de le lire, ça la saoule, ça la gonfle, jusqu'à ce qu'elle finisse par l'ouvrir. Et du coup, là je viens de lire un chapitre dans lequel en fait elle rêve qu'elle est dans le bouquin. Qu'elle est au château du Louvre, dans le bouquin, à la veille du mariage de... comment elle s'appelle la dame là? Je ne sais plus. Marguerite de France.
qui va devenir a priori la reine Margot, mais bref, voilà. Voilà, on suit ça. Parce que là, je viens de lire un chapitre où bah, du coup elle se réveille parce que c'était un rêve et on est de nouveau avec ses parents. Ça... En plus, il y a. C'est pas dit comme ça, mais tu sais, il y a quelques petites critiques sur les personnages qui sont vraiment pas. Genre, pour vous donner un ordre d'idée, Adèle a deux grands frères qui ont 10. Non, je sais plus, ils ont au minimum 10 ans de plus qu'elle. Vraiment, ils sont vraiment plus vieux. En gros, elle est née un peu tard par rapport à ses frères et c'était pas vraiment prévu, mais enfin bon, bref. Voilà. Et son père est médecin, donc son père travaille beaucoup, parce que bah, il est médecin, son père travaille beaucoup. Voilà. Et de l'autre côté, il y a sa mère, et on te dit que bah en fait elle en avait marre d'être mère au foyer, du coup elle a dit vas-y c'est bon, Adèle elle a 6 ans, je reprends mon taf. Et c'est vraiment dit comme ça, en mode, ça se fait pas qu'elle ait repris son travail alors que sa fille avait 6 ans. Et bah lui, il est médecin, il travaille, enfin c'est comme ça, tu vois. Je sais pas, enfin... Je sais pas, en fait ce qui me rend ouf, c'est que c'est vraiment écrit comme ça, c'est vraiment présenté comme ça. Et peut-être même que l'autrice ne s'est même pas rendu compte de ce qu'elle était en train de dire. C'est tellement intériorisé dans notre société que, bah c'est comme ça, tu vois. Lui, il est médecin, il travaille, donc bah il travaille, c'est comme ça, tu vois. Et puis elle, elle a repris son travail, franchement, elle a repris son travail et elle fait des horaires de ouf et elle a pas beaucoup de temps pour sa fille et tout, mais en fait c'est plus grave pour elle, vous voyez, de pas être là pour sa fille, alors que lui non plus, il est jamais là. Hein. Bref. C'est un début de livre plutôt moyen, on va pas se mentir, mais je continuerai ça demain. Je suis désolée, je suis perturbée parce que j'ai vu une petite araignée se balader et je ne la vois plus. Donc je reviens. Voilà, c'est bon, j'ai réglé mon problème d'araignée. Et du coup maintenant, je vais aller regarder le dernier épisode du jeu de la dame. Ah non, j'ai mon épisode de Grey's Anatomy que j'ai commencé en mangeant et je l'ai pas fini aussi. Bref, je vais regarder les séries. Je vais pas du tout lire, je vous reprendrai demain. Demain matin, non, vous êtes habitués, je suis incapable de vous prendre un vlog le matin. Donc, plutôt demain midi, ou en début d'après-midi. Mais demain, quoi qu'il arrive. On est samedi matin, il est 11h56, mais c'est encore le matin, d'après la définition du matin, puisque le matin c'est avant midi. Bref, je suis contente, je suis très fière de moi, parce que de 1, j'ai lu en tout depuis hier soir, du coup 376 pages. Je trouve ça énormissime, mais c'est très cool. Voilà, bref. Et, deuxième exploit de la matinée, j'ai réussi à me lever avant 9h. Oui, c'est un exploit, d'autant que je me suis couchée extrêmement tard hier soir, après avoir vu donc le final du jeu de la dame, 1000 ans après tout le monde, mais j'ai quand même fini par regarder cette série. Bref, j'ai avancé dans le Silène Edgar ce matin. Je suis à la page 153. C'est pas ouf, c'est toujours pas ouf. Mais pour être honnête, je pense que si je l'avais lu plus lentement, je l'aurais abandonné. C'est-à-dire que si j'avais lu 30-40 pages par jour, bah là j'aurais mis plus de 3 jours à atteindre la page 153. Vous voyez, alors que là je l'ai commencé il y a moins de 24 heures. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'aurait gonflé. Vous voyez, de devoir y retourner tous les jours et de sentir que le truc traîne sur plusieurs jours, ça m'aurait gonflé. Mais là, comme je dois le lire rapidement, alors rien n'y oublie, hein, je pourrais l'abandonner quand même, mais je sais pas, comme je lis rapidement, du coup ça passe un peu mieux. Voilà, l'adolescente est toujours extrêmement relou et alors ses parents sont insupportables également, mais bref, je continue. Je vais encore lire un peu aujourd'hui, peut-être une vingtaine de pages. Je crois que c'est un truc comme ça que j'ai prévu sur mon fichier Excel. Et puis après je passerai à un autre bouquin pour aujourd'hui. Hein, voilà. Mais surtout, ce qui m'a fait faire, ce qui m'a fait lire beaucoup de pages ce matin, c'est ça, parce que ça fait plus de 80 pages, je crois. Attendez, je vérifie, ça fait 94 pages. Donc ouais, c'est beaucoup, mais c'est cool. Donc c'est D'ambre et de feu de Agnès Domergue et Hélène Canac. C'est un livre dont j'avais entendu, enfin c'est un graphique que j'ai vu passer sur plusieurs chaînes et donc je l'ai trouvé à la bibliothèque. Du coup j'ai été très contente. Alors de nouveau, on est sur un bouquin pour le pumpkin. Non mais je vous le dis, voilà, c'est pas fait exprès, vraiment je vous jure, j'ai pas fait exprès de vouloir caser le pumpkin et tout impérativement dans ce vlog, mais écoutez, bref, voilà. Et je sais pas, en fait, je m'attendais à mieux. J'en ai tellement entendu parler que je m'attendais à mieux et je m'attendais à un truc moins loufoque surtout, parce que là c'est vraiment un peu chelou. En gros, on suit une jeune fille qui est donc une kitsune, donc mi-renard, mi
humaine qui découvre au début du bouquin que son village a brûlé et qu'elle est donc la dernière de son espèce. Elle est en colère, il y a une histoire de vengeance, mais je sais pas, c'est très... C'est fait bizarre, vraiment c'est fait bizarrement, j'arrive même plus à parler français. Mais c'est cool et la fin est très très chouette, j'avoue. Mais la fin, c'est-à-dire les 3-4 dernières planches, ne rattrape pas les 90 d'avant que j'ai trouvé. En fait, c'est bizarrement construit, c'est bizarrement amené, c'est pas. C'est bizarre. Voilà. Peut-être que j'aurais trouvé les mots et que j'arriverai à mettre mes idées en ordre d'ici le BD graphique, mais en tout cas, là, j'y arrive pas. Hein. Voilà. Du coup, là, vu l'heure qu'il est, il est temps que je mange, parce que sinon, je vais oublier de manger. Oui, encore une fois, je suis capable d'oublier de manger. Donc, je vais faire à manger et je vais manger avant d'oublier. Non, mais c'est bien. Et ensuite, ouais, je pense que comme j'ai dit, j'avancerai encore un petit peu là-dedans. Et puis après, en fait, j'ai très très hâte de commencer le bouquin que j'ai prévu de lire sur ce Week-end Emile en plus de celui-là et que vous verrez logiquement dans le rush d'après. Ça fait un moment que je vous ai pas repris puisqu'il est précisément 17h22 et je suis à quelque chose comme 542 pages lues, un truc comme ça, j'ai dépassé les 500 pages en tout cas. C'est sûr, à chaque fois je regarde le chiffre juste avant et le temps que je m'installe et que je dise deux mots, j'ai oublié. Mais ça doit être 540, 545 par là, un truc comme ça. Bref, on s'en fiche. J'ai lu Rose, le tome 2. Donc de Valérie Vernet, Émilie Alibert et Denis Lapierre toujours. Et je n'ai pas précisé hier pour moi au début du vlog pour vous, mais ils n'ont pas le titre les tomes. En fait. Ça s'appelle juste Rose 2/3. Voilà, c'est le titre. Écoutez, il n'y a pas de titre. Bref, il pue moins celui-là. Alors bon, ça change rien, parce que même si vous avez envie de le lire, probablement qu'ils ne sentiront pas l'odeur que mes exemplaires sentent, ce que vous aurez de je ne sais pas quelle manière, enfin bref. Ça devient vraiment assez sombre. En fait, Rose a fait une découverte qui est le final du tome 1, évidemment je peux pas vous le dire. Et du coup l'enquête continue et l'enquête devient un peu politique. Ça devient un peu un espèce de complot politique, toujours mixé à un petit peu de fantastique. Il est question d'âmes qui se dédoublent, une espèce de fantôme chelou. Enfin, c'est assez sympa. C'est pas la BD du siècle, très clairement, mais c'est assez sympa. Je sais pas si je vous ai montré une planche du tome 1, donc je vous montre une planche de ce tome 2. Bref, j'aime bien. J'arrive pas à savoir pourquoi. J'arrive pas vraiment à savoir pourquoi, mais dans l'idée, dans la construction, il y a un truc qui m'a rappelé dans Les yeux de Lia, que j'ai aussi emprunté à la bibliothèque, je sais plus qui sont les auteurs et illustrateurs, je suis désolée. Mais ouais, en fait, il y a aussi cette notion d'enquête avec une jeune fille. Alors, dans Les yeux de Lia, c'est pas du tout fantastique, mais ouais, je sais pas, il y a cette notion d'avocat, d'enquête, de détective privé, de jeune fille qui vient qui cherche à comprendre ce qui se passe. Alors dans l'IA, dans les yeux de l'IA, elle a pas perdu son père ou ses parents, mais ouais, je sais pas, c'est un peu... Alors ici c'est plus sombre que dans les yeux de l'IA, clairement, mais c'est pas mal. Et je suis contente d'avoir de pouvoir déjà lire le final, parce que vous en rendez pas forcément compte quand je vous montre les BD en update graphique et tout, mais il y a des fois où je galère à trouver la suite et je peux avoir les BD en tout 6 semaines. Du coup, il y a des fois vraiment je mets des semaines avant d'obtenir le tome 2 ou le tome 3 d'une saga que j'ai commencé à la bibliothèque et bah là je l'ai déjà. Du coup c'est cool. Et le livre que j'ai commencé c'est Société protectrice des monstres, le tome 3 Alerte aux trolls de Matthew Morgan, David Sinben et Guy MacDonald. J'ai un peu hésité à garder finalement ce tome 3 pour le Pumpkin. Toujours le même, vraiment c'est toujours le même challenge, écoutez, bref. D'ailleurs j'ai vu la vidéo du challenge pour le mois d'août, du coup, de Alex Bouki dans Prada, mais je le ferai pas. Bref, on s'en fiche. Du coup je disais, j'ai hésité à le garder pour le Pumpkin, ce tome-là, mais j'en ai déjà deux autres, j'ai les tomes 4 et 5 aussi, donc je les lirai sur le Pumpkin, les tomes 4 et 5. Du coup je me suis dit que je pouvais lire celui-là sur le week-end d'Amil, surtout que ça se lit bien, ça se lit vraiment vite, hein, c'est de la jeunesse qui fait un peu peur quand même. J'ai lu à peu près la moitié, je me suis arrêtée là. Voilà, pour à la moitié. Et je lirai l'autre moitié demain. Voilà, on suit toujours Ulf, le petit loup-garou, dans cette société protectrice des monstres. Donc,
et qui essaye une nouvelle fois de repousser le grand méchant de cet univers. Je trouve ça cool. Et alors, par contre, faut que j'essaye de gommer parce que sur l'exemplaire que j'ai, il y a clairement un... Je sais pas si vous allez voir parce que c'est en jaune, mais il y a clairement un gamin qui a gribouillé mon exemplaire. Enfin, c'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est du crayon de couleur. Du coup, je vais essayer de le gommer. Par contre, j'ai pas encore décidé si je gommais ça ou pas. Parce qu'il y a quelques illustrations, mais elles sont en noir et blanc. Et donc là, les couleurs que vous voyez, c'est un enfant, a priori un peu plus grand, qui a colorié. Voilà. Alors du coup, l'espèce de troll en vert, c'est assez cohérent. Là, ça c'est un troll qui est vert, c'est assez cohérent. Par contre, le costume du méchant rose, d'un coup, il est un peu moins crédible, le truc, tu vois. Et tout le fond a été crayonné au crayon de papier. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais voilà. Et il n'y a que celle-ci pour l'instant qui a été coloriée. Je sais pas si les suivantes, si j'en aurai d'autres vers la fin qui seront coloriées, mais voilà, normalement elles ressemblent à ça, les illustrations. Voilà, je pense que surtout l'illustration, je vais le laisser, mais clairement sur la première page, il faut que je gomme ça là, parce que ce jaune... Alors c'est pas dérangeant pour lire, hein, t'arrives quand même à lire, il n'y a pas de souci, mais... Oui, je sais pas, voilà. Et puis il faut aussi que toujours que je coupe ce truc là, je ne l'ai toujours pas coupé, je vous les ai déjà montré, je ne sais plus, mais ça là, je le coupe, en fait les pages ont été mal coupées sur toute une partie, et du coup ça... Attendez, j'arrive pas à le montrer. Du coup ça dépasse, vous voyez, ça c'est un... C'est pas coupé correctement, faut que je... Bref, faut que je règle ça, mais voilà, et là j'hésite, en fait je voudrais absolument dépasser les 600, peut-être 650 pages aujourd'hui, et je sais pas si là... Je fais une pause, je me fais un épisode de série et je reprendrai plus tard, sachant que du coup il est presque 18h. Oh non, il est 17h30, ça va. Ou si je commence un autre bouquin que j'ai déjà décidé que j'allais commencer sur ce week-end à 1000, que je ne terminerai pas sur ce week-end à 1000. Autant ça et Adèle et les noces de la reine Margot, le but c'est de les finir. Autant l'autre, je vais juste le commencer pour compléter les pages qui va me manquer. Je sais pas si je le commence maintenant ou si j'attends un petit peu. Mais là, de toute manière, je vais lire un graphique parce que j'ai prévu de lire un graphique de plus aujourd'hui que ce que j'ai lu, donc il me reste encore un graphique à lire aujourd'hui. Et après, je déciderai si je commence le bouquin tout de suite ou plus tard dans la soirée. Il est 19h20 et je vais arrêter de lire pour aujourd'hui. J'ai lu en tout depuis hier soir 632 pages, je lirai le reste demain. Ou alors peut-être ce soir si j'ai envie de lire un chapitre de plus du livre que j'ai commencé et que je vais vous montrer, mais en tout cas dans ce vlog je vous reparlerai que demain, c'est sûr. Bref. J'ai lu ça, donc la BD que je voulais lire, Les Souris du Louvre, le tome 4, le clan de la couronne, qui est sorti il y a presque un an et que je ne savais pas. En fait, ma source d'information principale pour savoir si un livre est sorti, c'est Booknode et je vais rarement le chercher ailleurs. Et il se trouve que sur Booknode, alors soit il y est pas, ce qui m'étonnerait parce qu'il est sorti quand même il y a quasiment un an, soit il y est mais il n'a pas été rattaché à la saga les Souris du Louvre. Aux 3 premiers tomes. Vous voyez, quand tu vas sur la page du tome 1 d'une saga sur Booknode, tu peux directement accéder à la page du tome 2. Tu vois que c'est une saga et tu vois que y a un tome 2, tu peux directement cliquer dessus et quand tu es sur la page du tome 2, tu peux accéder soit au tome 1, soit au tome 3. Vous voyez, et là en fait, quand tu vas sur la page du tome 3 de cette saga-là, t'as pas le lien vers le... T'as pas l'info qu'il y a un tome 4, t'as pas le lien en fait. Du coup, j'ai pas vu que c'était sorti. Mais là, je l'ai trouvé à la bibliothèque, j'étais trop contente. J'aime beaucoup cette saga. En fait, j'ai adoré les 3 premiers tomes. Celui-là, il part un petit peu en couille selon moi. Je sais pas si c'est parce que ma lecture du tome 3 date ou pas, mais j'ai trouvé ce tome 4 assez bizarre. Ça part vraiment en débat politique et tout. C'est assez chelou. Pardon, on a été un petit peu interrompu, je suis désolée. J'étais en train de chercher une planche à vous montrer. Voilà, genre celle-ci. Rapidement, pour l'histoire, ici on suit du coup Milo qui est le fils d'une des conservatrices du musée du Louvre et donc qui passe un petit peu de temps en temps quand il va dans sa mère et tout, dans le musée. Et qui va découvrir que dans le musée, il y a plusieurs communautés donc de souris, comme le titre l'indique, qui y vivent, voilà, des souris qui sont intelligentes, avec lesquelles il peut communiquer, tout ça, et qu'il essaye d'aider de temps en temps. Et donc voilà, dans chaque tome, tu suis un petit peu en parallèle la vie, donc à l'école, de Milo, tout ça, avec ses copains, bidule, machin, et ce qui se passe au niveau des clans de souris. C'est assez cool, mais là, vraiment... en fait, je pense qu'il y a eu une révélation à la fin du tome 3 dont j'ai pas souvenir.
Et du coup j'étais un peu perdue dans ce tome 4 là. Et c'est bête à dire, mais les souris, c'est des souris. Du coup, alors elles sont dessinées un peu de manière différente. Vous voyez, genre là, il y a deux peuples. Ça, c'est les Égyptiens et ça, c'est les Grecs, je crois. Mais en fait, il y a quand même des souris que j'ai du mal à distinguer les unes des autres. Et comme là, ça faisait longtemps que j'avais lu les tomes d'avant, du coup, j'étais un peu perdue, j'avoue. Bon, après, ça se lit vite. Hein. C'est une BD d'une 30aine de pages, contrairement à l'autre qui fait plus de 90 pages. Voilà. Et derrière, il y a les 4 tomes, si vous voulez les voir, ils ressemblent à ça. Voilà. J'avais très hâte de lire, j'avais très envie de le lire. Et je suis un peu, déçue, quoi. Voilà. Je sais pas si je vous l'ai dit, c'est de Joris Chamblin, Sandrine Goalec et Drac. Voilà. Et du coup, j'ai commencé. En fait, je savais pas trop si j'allais réellement le commencer aujourd'hui ou si j'allais continuer Adèle ou Société Protectrice des Monstres. Mais finalement, je l'ai commencé. Alors, techniquement, je triche parce qu'on est le 29, il me semble, c'est ça, on est le 29 et ce livre est dans ma palle du mois d'août. Mais écoutez, c'est pas très grave. Donc, j'ai commencé ça. Je vais le tenter exclusivement en anglais. Attention, vous êtes prêts? 7 Days to Resist de Emily Mars, je sais pas comment on dit ça. Bref, donc voilà, c'est une romance qui est dans la palle du mois d'août. Je triche un peu et techniquement je la commence avant, mais d'ailleurs techniquement j'ai déjà triché dans la semaine puisque j'ai déjà commencé un autre livre de ma palle du mois d'août que j'ai mis en pause et que je reprendrai après. Bref. Mais à la fin de ce week-end à 1000, j'aurais, quoi qu'il arrive, terminé ma palle du mois de juillet. Donc j'allais pas commencer un autre bouquin, sachant que j'ai mis tellement de bouquins dans la palle du mois d'août que la probabilité que j'ai réussi à tous les lire si je les termine tous est de 0. Non mais je vais pas vous mentir, la probabilité que j'arrive à tout lire, franchement c'est... Bon, de 0, j'exagère peut-être un petit peu parce que c'est des romances pour la plupart et que... même si je lis toutes les romances, je peux réussir à toutes les lire au mois d'août, mais... Bref, voilà, je me suis dit du coup, plutôt que de rajouter un autre bouquin, j'allais commencer ça. Donc j'ai lu une 50aine de pages, voilà, et en gros, on a eu la présentation des deux personnages principaux qui s'appellent Annie et Damon. Ça me fait un truc de ouf parce que moi, si tu me dis Damon, ma référence en termes de démon, tu vois, c'est Vampire. Voilà, c'est lui que je vois dans ma tête, j'arrive pas à voir quelqu'un d'autre. Bref, voilà. Par contre, Annie, j'ai pas de ref. Mais bref, voilà, donc Damon et Annie. En gros, elle a perdu toute sa fortune quand son père est parti et du coup sa mère est clairement dépressive. Hein, je sais pas dit comme ça, mais clairement c'est le cas depuis que son mari l'a quittée et qu'il l'a laissée toute seule avec ses deux filles. Donc Annie qui a 20 ans au moment où démarre le bouquin et sa petite sœur qui en a 6 toujours au moment où démarre le bouquin. Donc pas quand le père est parti, le père est parti il y a 5 ans, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Bref, donc du coup, sa mère, voilà, sa mère est un petit peu... Elle a en même temps perdu son mari qui s'est paré du jour au lendemain, a priori sans raison. Genre, il a dit ciao, tu vois. Elle a aussi perdu toute sa fortune et elle se retrouve à devoir assumer ses deux filles, tu vois, joindre les deux bouts, tout ça. Alors que, comme elle a un passé de femme riche, soyons honnêtes, elle sait pas ce que c'est de devoir travailler, de devoir trimer toute sa vie pour le faire. Donc du coup, vraiment, du jour au lendemain, son monde s'est écroulé et elle galère un peu. Résultat, régulièrement, il y a malheureusement les réseaux sociaux, j'allais dire. Pas du tout. Oh merde. Vous voyez les gens qui viennent... J'ai plus de batterie, je reviens. J'ai changé la batterie et j'en ai profité pour retrouver le nom que je cherchais. Donc il y a régulièrement les services sociaux qui viennent, je sais avec le sourire que c'est pas drôle du tout, mais bref, qui viennent parce que sa mère a eu une crise. En gros, elle a beaucoup bu, ou alors elle s'est énervée, ou alors, en gros, elle a eu une mauvaise nouvelle qui fait que elle n'arrive pas à gérer tout ça, et donc elle a fait une crise, et en général, elle détruit tout dans la maison. Alors, elle s'en prend pas ni à Annie ni à sa petite sœur, mais c'est quand même très compliqué, et donc il y a les services sociaux qui viennent chercher la petite, pas Annie parce que du coup elle est majeure, enfin plus Annie parce que depuis qu'elle est majeure, mais ils emmènent sa petite sœur à chaque fois. Elle va employer quelques temps jusqu'à ce que l'affaire soit jugée, et à chaque fois les personnes jugent que la mère n'est pas dangereuse pour les filles, et donc la petite sœur peut retourner chez elle. Voilà, donc ça c'est la vie d'Annie, super n'est-ce pas. Et de l'autre côté on a Damon, j'ai pas très bien compris le délire, et
il est possible que j'abandonne le livre une fois que je saurai ce qui se passe réellement pour lui, mais pour l'instant on ne sait pas. En gros, il est dans un procès, il a été accusé de quelque chose, on ne sait pas quoi, on ne sait même pas s'il est innocent ou coupable. Tout ce qu'on sait, c'est que son avocat, qui est son meilleur ami depuis toujours, est en train de tout faire pour le défendre. C'est le but d'un avocat, alors qu'il soit coupable ou pas. C'est pas mon problème, enfin je veux dire, l'avocat il fait son métier, ok très bien, sauf que selon ce de quoi il est accusé, vu le type d'homme que c'est, j'ai un peu peur, je vous avoue, s'il est coupable, je pourrais pas continuer le bouquin, mais on n'est pas là parce qu'on sait même pas ce qui s'est passé, donc bref, il est accusé d'un truc, et il doit redorer son image, en gros il a l'image du bad boy qui enchaîne les conquêtes, ce qui a priori, vu de quoi il est accusé, n'est pas cool comme image, et donc son avocat lui dit qu'il faut qu'il trouve une solution. Son avocat a créé un plan qu'on n'a pas eu de détailler, on ne sait pas quoi, et donc parmi le plan, il faut engager une jeune femme propre sous tout rapport, genre parfaite, vous voyez, pour qu'elle joue la fiancée de Damon et qu'il puisse faire croire au procès que bah, c'est un homme rangé, il est amoureux, il est fiancé, vous voyez, c'est plus le coureur de jupons en fait c'est pas en apparence le coureur de jupons que la partie adverse va essayer de détailler, enfin de mettre en avant, vous voyez ce que je veux dire? Et donc évidemment c'est Annie qui va être engagée pour ça. Point positif pour le bouquin, déjà au bout de 50 pages, donc du coup on a eu les présentations des deux personnages principaux là, et on a eu leur rencontre, et donc l'établissement du contrat. Et alors lui il cherche qu'une fiancée pour redorer son image, donc ça veut dire une femme qui va être là aux événements, au cocktail, au truc comme ça, c'est un mec quand même, c'est un mec dans les affaires, costume cravate, vous voyez, donc il a quand même parfois des événements auxquels il doit aller, donc c'est... Pour le truc, c'est bien s'il y va avec une femme, toujours la même, c'est mieux pour l'image, voyez-vous. Ça me rappelle un peu les clichés des présidents américains des années, je sais pas, 40, 50. Vous voyez, avec cette femme bien sous tout rapport, alors qu'en fait, vous voyez ça, c'est un peu le même genre. Enfin, c'est pour moi. Bref. Et donc, Annie, évidemment, accepte parce qu'il va la payer une somme astronomique pour faire ça. Ça va durer des mois et des mois. Du coup, j'ai toujours pas compris le titre. Mais bref. Du coup, elle accepte. Par contre, elle... ça j'aime bien, lui précise bien qu'il n'est pas question qu'il la paye pour qu'elle couche avec lui. Vous voyez, il n'est pas question qu'elle vende son corps, c'est comme ça qu'elle lui dit. Et il est en mode ok, pas de problème, enfin genre... En fait, il est limite vexé qu'elle lui dise ça, en mode j'ai pas besoin de payer pour que les femmes couchent avec moi. Ce qui en soi peut paraître, enfin peut être considéré comme une réaction de merde pour un mec, mais c'est une bonne réaction, hein, moi je trouve. Bon, bref. Voilà, du coup j'en suis là, peut-être que tout à l'heure, comme j'ai dit, je lirai un chapitre de plus parce que, en fait, j'aime pas ce genre de bouquin, c'est très con, mais en fait, j'aime bien soit qu'il y ait des chapitres longs, soit qu'il y ait des chapitres courts, vous voyez. Mais quand on a plein de chapitres courts et d'un coup un chapitre de 20 pages, pourquoi tu le divises pas en deux celui-là, frère? Enfin, je sais pas, ou sœur, bref, t'as compris. Voilà, du coup là, je sais pas combien de pages fait le chapitre suivant, je me suis arrêtée principalement parce qu'il va falloir que je pense à manger. On a toujours le même problème, écoutez, c'est comme ça. 4, 6... Oh bah le prochain fait 6 pages. J'aurais pu le lire. Peut-être je lirai tout à l'heure. Et celui d'après on fait 2... Attendez, je galère. Attendez, je galère. Le chapitre 7, il fait combien de pages? 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, enfin 9. 9 et demi quoi. Enfin, bref. Voilà, en tout cas je m'arrête là pour aujourd'hui. Je voulais dépasser les 600 pages lues aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait, du coup comme ça il me reste moins de 400 pages à lire demain. Sachant que demain j'ai que 2 graphiques à lire. Mais voilà, je vais finir les 2 bouquins, donc le ADL et le Société protectrice des monstres. Et je finirai pas lui, hein, non mais évidemment, mais je vais avancer dans ça demain. Et comme je l'ai dit, je vous retrouverai en vlog demain. On est dimanche matin, parce qu'il est 11h42. Oui, bah c'est toujours pareil, écoutez ce que vous voulez que je vous dise. C'est comme ça. Bref, je suis à 738 pages lues depuis vendredi soir, évidemment, pas ce matin, depuis que je me suis levée. Et je viens de terminer ça, donc Adèle et les noces de la Reine Margot 2015, le jour 1572, la nuit de Silène Edgar. J'ai peut-être les yeux un peu rouges parce que j'avoue avoir versé quelques petites larmes à la fin. Mais... en fait, la fin, c'est même pas qu'elle est rapide, c'est qu'elle est brusque. En fait, enfin, genre, hop, c'est fini. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que l'autrice avait presque la flemme d'écrire la fin. Je vous jure, vraiment, d'écrire une vraie fin, d'écrire une belle fin, ça finit en mode... bon, c'est fini.
ou peut-être il y aura une suite, ou j'ai pas envie, genre vraiment c'est très bizarre à la fin. Mais c'est assez cool, et comme dans l'autre que j'ai lu d'elle, je ne sais plus comment il s'appelle, je suis désolée, je retrouverai le titre et je vous l'écrirai par là, il y a une relation très importante et très touchante entre le personnage qu'on suit ici qui s'appelle Adèle, c'est marqué dans le titre, hein, c'est fou, et sa grand-mère. Alors sa grand-mère est décédée malheureusement ici, mais sa grand-mère est quand même très présente malgré tout dans sa vie. En fait, elle a énormément de mal à se remettre de cette relation-là. Et je sais pas ce qu'il en est de l'autrice par rapport à ses grands-mères ou à ses grands-parents de manière générale, mais vraiment, ça a l'air d'être important pour elle. Je veux dire, c'est quand même assez rare les livres qui plus est historiques comme ça, qui parlent de relations avec ses grands-parents. On a la grande relation de l'ado en conflit avec ses parents, et c'est le cas ici. Mais ouais, ces relations de grand-mère petite-fille sont très importantes, en tout cas dans 2 des livres de l'autrice, ce qui est quand même pas anodin, je trouve. Et moi, ça me parle sans me parler, c'est-à-dire que j'ai pas de bonnes relations avec mes grands-mères aujourd'hui. Et j'ai pas des bonnes relations avec mes grands-pères aujourd'hui parce qu'ils sont décédés, vous voyez. Mais j'avais de très bonnes relations avec mes grands-pères. C'est aussi pour ça que j'ai versé ma petite larme, j'avoue. Mais j'ai moins aimé celui-là que celui que j'avais lu, La Dame des Murs. Peut-être je vous l'aurais écrit, peut-être je vous l'aurais pas écrit, mais l'autre c'est La Dame des Murs, que j'avais adoré. J'ai moins aimé celui-là que La Dame des Murs, mais bon, je l'ai quand même terminé. Et là, je vais aller manger avant de reprendre Société protectrice des monstres, du coup. Et j'ai aussi 2 graphiques à lire qu'il va falloir que je lise, parce que sinon je n'atteindrai pas les 1000 pages. Ça serait dommage. Donc voilà, je vous reprendrai dans l'après-midi. Il est 15h46 et je suis à 941 pages lues. J'arrive même pas à y croire qu'il est si tôt. Je sais pas pourquoi j'arrive... Je sais pas, je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai mal compté les pages. Vous voyez que c'est pas possible que j'ai lu tout ça, mais écoutez, c'est le cas. Bref, donc, j'ai terminé Société protectrice des monstres, le tome 3, Alerte aux trolls de Matthew Morgan, David Sinben et Guy McDonald. J'adore cette saga, vraiment. D'ailleurs, j'ai coupé les pages qui dépassaient là, je sais pas si vous... je pense pas que vous verrez, mais j'ai coupé, c'est cool. Et j'ai gommé sur la première page là. Bon, du coup, on a l'impression qu'il y a une espèce de tache dégueulasse, alors qu'en fait, c'est juste du crayon de couleur que je peux pas tout à fait gommer, mais bref, c'est comme ça. Et sur l'illustration, j'ai juste gommé le fond de papier qu'il y avait en fond parce que je voyais pas trop l'intérêt. Donc voilà, j'ai gardé les couleurs sur le truc. Voilà, bref, c'était un tome très cool. Et ce que j'aime dans cette saga et que j'ai réalisé ici, c'est que en général, surtout en jeunesse, on a les méchants contre les gentils dans des monde fantastique comme ça, c'est souvent le cas. Enfin là, je dirais qu'on est plutôt dans la fantaisie d'ailleurs, mais bref. En général, donc on a les méchants contre les gentils, et on a les gentils qui veulent pas vraiment attaquer les méchants, qui veulent pas vraiment tuer les méchants parce que bah ils sont gentils et du coup ils peuvent pas, et du coup ils se retrouvent dans la merde. C'est le premier personnage qui me vient quand je dis ça, c'est Percy Jackson. Percy Jackson a ce truc, il fait ça tout le temps. Non mais je peux pas le tuer, non mais je peux pas faire ci parce que moi je suis gentil et tout. Et du coup bah il se retrouve toujours dans la merde parce qu'il veut pas, tu vois. Alors que là, y a pas de problème, genre vraiment, ils sont notamment à la fin de ce tome là en train de défoncer les méchants. Parce qu'à un moment donné, bah si tu veux te battre, il faut te battre à armes égales, et que les méchants ils en ont rien à branler en fait. Donc voilà, du coup je trouve ça assez cool. Par contre, jeunesse, oui, mais encore une fois, pas forcément pour tous les enfants. Hein, voilà, mais c'était cool. Voilà, j'ai aussi lu le tome 3 donc, de Rose, toujours de Valérie Vernet, Émilie Alibert et Denis Lapierre. Et c'était cool. Vraiment, au final, j'ai beaucoup aimé cette trilogie. J'ai trouvé ça très sympa. On flirte largement avec le fantastique, comme je l'ai déjà dit, et il est beaucoup de questions de famille, de secrets et tout, et vraiment j'ai trouvé ça très cool. Les dessins, j'en ai pas vraiment parlé pour les 2 premiers tomes, mais j'avoue que je suis pas particulièrement fan des traits, mais j'ai beaucoup aimé la saga. Vraiment, j'ai trouvé ça cool, et je suis contente de l'avoir lu. Je ne l'achèterai probablement pas pour l'avoir dans ma bibliothèque, mais je suis contente de l'avoir lu quand même. Et alors ça, par contre... oh là 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 là, ça part en couille selon moi, mais bon écoutez, bref. J'ai lu ça, donc c'est le tome 3 de L'île oubliée, le trésor de Crésus de Xavier Betaucourt et Paola Antista. Il est sorti cette année, ce tome 3.
Je sais pas s'il y aura un tome 4 et franchement je m'en fous parce que je vais pas lire le tome 4, c'est sûr. Ça m'a saoulé, vraiment ça m'a saoulé. En fait l'auteur, parce que c'est Xavier Bettencourt l'auteur et Paul Antista et l'illustratrice, l'auteur n'arrive pas à décider s'il veut écrire du fantastique ou pas. On est donc toujours sur cette espèce d'île où il se passe des trucs chelous. Et alors premièrement, en fait cette BD aurait dû être un one shot. Il n'y avait pas besoin de faire une saga complète parce que là c'est chercher à littéralement tourner en rond de cette île et à faire des trucs encore autour de cette île et avec donc des dieux, des trucs et tout, genre Crésus, les entités, les machins, les offrandes, ce que vous voulez au niveau des dieux, tout ça. Mais ça part loin. Et alors, surtout, on parle du Covid dans ce... Oui, le Covid est cité là-dedans. Je sais pas ce que ça vient foutre là. Vraiment. Genre, il y a un personnage qui tousse à un moment donné et on lui dit bah, qu'est-ce qu'il a. Oh, bah il doit avoir le Covid. Mais ça sort de nulle part. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. Et puis voilà, on a des nouveaux méchants qui viennent sur l'île et qui s'en prennent encore une fois aux enfants et aux adolescents. Ah là là, ils sont méchants. Enfin, vraiment, ça s'entend à mon ton. Je trouve ça ridicule. Voilà. Donc voilà, s'il y a un tome 4, eh bien je ne le lirai pas. Et je n'achèterai clairement pas ces BD pour les avoir dans ma bibliothèque. Hein. Si vous vous posez la question encore, voilà. Du coup là, il me reste une vingtaine de pages à lire pour atteindre les 1000 pages, l'objectif de ce week-end. Et j'avoue que je suis tentée de me dire, bah j'ai le temps, je les lirai plus tard. Sauf que si je fais ça, à 23h, je les aurais pas lus. Non mais c'est bien, parce que je commence à me connaître, tu vois. Donc du coup, les pages qui me manquent, je vais les lire là-dedans. Hein, bah oui, donc 7 Days to Resist de Emily Maes, toujours. J'ai pas lu plus que ça, enfin plus que ce que je vous ai dit dans le vlog hier. J'ai pas avancé depuis, je suis à la page 57. Voilà, il me reste 20 pages à lire. Franchement, ça devrait faire quoi, 2-3 chapitres, 3-4 chapitres peut-être, je sais pas. Mais ouais, je vais lire ça après. Là, je vais goûter, parce qu'il est presque l'heure du goûter. Oui, je suis une enfant, écoutez, c'est comme ça. Enfin, pas vraiment. Enfin bref, on s'en fout. Et après, je vais lire les pages. Et comme ça, je préfère finir les 1000 pages avant de me dire que je fais autre chose. Ou regarder des séries, ou regarder des vidéos YouTube probablement. Mais si je commence à me lancer dans une série maintenant, je vais pas m'arrêter de regarder la série ou de faire des trucs et après je lirai pas les 20 pages. Ça serait dommage de m'arrêter à 20 pages du week-end à 1000 alors qu'il est même pas 7, tu vois. Ça serait con. Donc je vais faire ça et peut-être que je vais commencer à monter ce vlog aussi parce que pour moi on est dimanche et il sort mercredi qui vient. Il s'agirait de le monter, de l'enregistrer, le mettre en ligne, tout ça, m'occuper de l'inscription, la miniature, tout ça. Enfin la miniature est déjà prête mais mettre en ligne tout ça, ça serait bien ça serait bien que je le fasse dans les temps. Ça serait bien. Donc voilà, je reviens vous voir, je ne sais pas trop dans combien de temps, mais normalement dans pas très longtemps pour moi, pour vous dire, j'espère, que j'ai lu les 20 pages de ça et que donc j'ai réussi ce week-end à 1000. Il est 18h15 et je viens tout juste de dépasser les 1000 pages. Je me suis arrêtée là pour vous prendre le vlog maintenant, peut-être que je dirai un peu plus ce soir, mais en tout cas là je suis à 1003 pages lues. Donc, objectif atteint, j'ai avancé là-dedans. Comme je vous l'ai dit, j'ai atteint la page 119. En gros, je me suis arrêtée là parce que c'est un chapitre. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est à l'envers. Bref. Voilà. C'est pas dinguissime pour l'instant, mais ça se lit plutôt bien. J'ai compris le titre, c'est déjà pas mal. J'aime bien avoir l'explication du titre, et si possible, avant la fin du bouquin. Hein. Voilà. A priori, ce que Damon a fait, j'ai énormément de mal à l'appeler Damon, vraiment c'est terrifiant. Mais bref, a priori, ce que Damon a fait est plus de l'ordre de faire quelque chose de mal pour défendre quelqu'un que une agression gratuite, j'ai envie de dire. Il y a 2-3 trucs qu'il dit, genre il dit qu'il regrette pas ce qu'il a fait. Et alors, le plus grand des criminels, le plus grand des serial killers complètement psychopathes ne regrette probablement pas ce qu'il a fait. Mais le monsieur tout le monde qui a fait une connerie un soir, genre par exemple, admettons, il a eu un accident de voiture, tu vois, et il a tué quelqu'un. Du coup, il l'a pas fait exprès. Si c'est un monsieur tout le monde, tu peux pas dire je regrette pas ce que j'ai fait alors que t'as tué quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on en est là, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais contrairement au Jake Ronover que j'ai lu il y a pas longtemps, on passe pas notre temps à insister sur le fait que il y a un truc qu'on sait pas. Vous voyez, c'est latent, c'est présent sans être présent,
mais toutes les 4 pages, on te dit pas ah là là, il y a eu l'incident, c'est vrai, ah là là, il s'est passé un truc, c'est vrai, ah oui, vous êtes pas au courant, c'est vrai, mais je vous le dis pas. Vous voyez, il y a pas ça. Ça revient quand même de temps en temps parce qu'il est important pour lui que ça fonctionne avec cette histoire de d'Annie qui est engagée, bidule, machin. Mais pas plus que ça, vraiment pas plus que ça. Et là, du coup, elle va emménager chez lui parce que c'est plus pratique de jouer la fausse fiancée si elle vit chez lui. Ce qui ne va pas les aider puisque, donc, dans les clauses du contrat, il y a pas de sexe. Et bah, c'est une romance. Du coup, voilà. Mais vraiment, c'est pas dinguissime pour l'instant. Mais j'aime bien, j'accroche bien avec les deux personnages, ce qui est cool. Et voilà. En fait, il faudrait que je me mette ça dans la tête. Parce que, alors, il y a plein de gens qui aiment pas quand il y a des personnages sur la couverture. Moi, ça dépend de la couverture et de l'illustration. Là, le fait qu'il soit pas retenu, je vous avoue que ça m'arrange. Non, mais qu'on soit clair. Voilà. Mais là, ça m'arrange en fait que ce soit lui et pas elle sur la couverture. Parce que comme moi, j'ai Démon Salvatore dans la tête quand je dis Démon, ça pose problème. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Du coup, il faudrait que je me mette cette tête-là. Ça va m'aider de me mettre cette tête-là dans la tête, justement. Bref. Du coup, j'ai atteint les 1000 pages. Je suis très contente. Il faut que j'aille monter ce vlog. Je sais pas si j'aurai réellement courage de le faire aujourd'hui, mais demain, je sais pas si j'aurai la foi de le faire. Et mardi, j'aurai pas le temps de toute façon. Ouais, mon début de semaine va être un petit peu compliqué. Tu peux charger, c'est dommage parce que j'ai un début de semaine chargé au moment où je dois monter une vidéo en 2 jours. Bref, c'est pas très grave, je vais me débrouiller. Normalement, vous avez eu cette vidéo bien mercredi, enfin j'espère. J'espère que ce vlog vous a plu, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.